Chez Peugeot, pour ce mondial de l'automobile 98, la grande vedette, c'était bien sûr la 206, qui espère bien nous rejouer le sacré numéro de la 205. Une ambition à la hauteur de l'effort fourni, car cette fois, le lion a mangé du tigre. Pour preuve, la 206 WRC, qui s'attaquera forte de ses 4 roues motrices et 300 chevaux au championnat du monde des rallyes dès la saison prochaine, en espérant faire aussi bien sinon mieux que la glorieuse 205 T16, qui remporta 2 fois le titre. Ne courez pas, celle-là non plus n'est pas, ou plutôt pas encore, chez votre concessionnaire. L'escapade préfigure en effet ce que pourrait être un petit break de loisir sur base 206. Sa garde au sol surélevée de 5 cm lui permet en effet quelques audaces en tout terrain, bien que ce ne soit qu'un 2 roues motrices. Et son style particulièrement ludique veut marier l'automobile, ou plutôt ses occupants, à la nature. Les surfaces vitrées sont ainsi larges, avec un pare-brise qui remonte jusque sur le pavillon et que prolonge un toit ouvrant. L'intérieur est également très lumineux, avec des matériaux clairs et d'aspect doux, comme le cuir ou l'alcantara. Pour l'instant, en stade de prototype, l'escapade débouchera peut-être sur un modèle de série, comme cela va être le cas pour le Roadster vainqueur. La décision, c'est le public qui la détient, alors à vous de jouer. Après la famille chez Peugeot, on a également pensé aux sportifs, avec la 206 S16, qui fait son entrée en fanfare au mondial. Ici, le morceau de choix, c'est bien sûr le moteur 2 litres 138 chevaux qui devrait l'emmener à près de 210 km/h et lui faire avaler le 1000 mètres départ arrêté en moins de 30 secondes. Par rapport à feu la 205 GTI, l'innovation, c'est le luxe, puisque l'habitacle de la 206 S16 s'habille de cuir, d'alcantara et même d'aluminium. Luxe aussi pour cette version Roland Garros qui n'est plus une série limitée mais un modèle à part entière et même une tête de série. Le gros intérêt de cette version, outre les qualités propres à toute la gamme 206, c'est-à-dire une bonne habitabilité, une excellente finition et un confort irréprochable, c'est son pavillon panoramique en verre. Une large ouverture sur le monde, doublée à l'intérieur d'un rideau à manœuvre électrique pour éviter les insolations en plein set. Dans l'habitacle, pas de terre-battue, rassurez-vous, mais là aussi du cuir et de l'alcantara, une clim automatique, un essuie-glace automatique à capteur de pluie ou des vitres électriques. Hélas, le moteur est le 1,4 litre 75 chevaux, un tout petit peu juste en performance.